va corriger l'exercice du devoir maison. Donc je vous avais demandé sur le premier exercice, après avoir fait l'analyse écrite de ces questions. Donc qu'est-ce qu'on entend sur le fait de faire une analyse écrite? Bah, c'est pour essayer de vous aider et essayer d'organiser tout ce que vous allez avoir à faire pour répondre à ces trois questions. Et donc cette analyse écrite, bah, donc on reverra ça en septembre en espérant qu'on se revoit un petit peu quand même, où bah, on verra que pour le CCF, il faudra forcément me rendre un écrit. Donc voilà, donc là c'était pour commencer un petit peu voir ce qu'on pouvait faire sur une analyse écrite. Donc que devez-vous faire pour qu'est-ce que vous allez faire pour déterminer votre stock? Donc je vous rappelle, donc votre stock il est quelque part sur la feuille alimentation. Donc j'ai dit à partir de la feuille foin. Comment va-t-on faire pour avoir le stock? Bah, qu'est-ce que j'entends moi l'analyse écrite? Bah, pour avoir mon stock, je multiplie mon nombre d'hectares par le rendement. En B9, la masse de foin nécessaire. Donc comment vous allez faire ici pour trouver la masse de foin nécessaire? Donc vous avez vu la masse, enfin vous savez tout ça, que suivant que vous ayez des Holstein ou des Normands, ils vont pas manger la même quantité de foin. Donc ça m'a surpris, mais apparemment c'est vrai. Je m'étais renseigné avec le prof de zootechnie de l'année dernière, donc apparemment c'était vrai. Alors, pour avoir vos besoins, que devez-vous faire? Vous devez commencer par compter votre nombre de bœufs normands, que vous allez multiplier par combien mangent les Normands, et vous allez compter votre nombre de bœufs Holstein, qui va être multiplié par ce que mange un Holstein. Comment allez-vous faire pour compter votre nombre de bœufs normands ou votre nombre de bœufs Holstein? Vous allez utiliser soit la fonction NBC, soit vous allez utiliser la table dynamique. Et après, je vous demande de me faire un commentaire. Donc si vous avez trop de foin, vous allez en vendre. Et si vous n'en avez pas assez, dans ces cas-là, ça va être, je vais faire afficher préoccupant. On a deux façons de le faire. Une façon qu'on a vu ensemble avec la fonction recherche. Donc je vais créer je vais utiliser la fonction recherche. Je vais donc créer un tableau avec mes stocks et mon stock divisé par 2. Et je vais chercher mes besoins dans ma colonne où je vais avoir mis mon stock. Et je vais ressortir mon commentaire. Donc moi, ce que je veux comme analyse écrite, comme analyse écrite, je vais vouloir quelque chose qui va ressembler à ça. Donc je détermine mon stock en multipliant le nombre d'hectares par le rendement. Pour avoir mes besoins, je détermine le nombre de bœufs avec la fonction NBC. Donc là, j'analyse quelle fonction j'ai besoin, quelle fonction ou la table dynamique, et je multiplie les besoins en foin par la race. Pour le commentaire, donc première méthode, soit on utilise ce qu'on a vu ensemble, la fonction recherche. Donc je crée un petit tableau, je mets 0, je mets mon stock divisé par 2. Donc si je suis entre 0 et mon stock divisé et mon stock, si mes besoins sont entre mon stock et mon stock divisé par 2, dans ces cas-là, je vais avoir du foin à vendre. Par contre, si mes besoins sont supérieurs à mon stock, dans ces cas-là, ça va être préoccupant. Donc là, c'est mon stock. Si mes besoins sont supérieurs, ça va être préoccupant. Donc voilà, avec la fonction recherche. La deuxième méthode qu'on n'a pas vue ensemble, donc on n'a pas encore fait la fonction si, mais que certains quand même viennent de... certains ont quand même fait un petit peu d'informatique l'année dernière, notamment les premiers les STAV ou les bac pro. Donc vous pouvez utiliser la fonction si. Donc on la verra ensemble, la fonction si. Donc si mon besoin est supérieur au stock, alors préoccupant. Sinon, si deux fois mes besoins sont plus petits que mon stock, alors foin à vendre. Donc voilà ce que j'appelle l'analyse écrite.